Toujours en lien avec la classe des listes, qui est la liste doublement chaînée, nous allons maintenant voir la méthode popback. Donc, la méthode popback nous permet d'aller enlever le dernier élément de la liste. Alors, si jamais j'étais dans la situation suivante, c'est-à-dire que je n'ai aucun mot dans ma liste, vous comprendrez que je n'ai pas grand-chose à faire. Par contre, si j'avais un mot pomme, par exemple, alors ce que je ferais en premier lieu, c'est de vérifier est-ce que le mback est égal à nul ptr. Ce qui est le cas, alors ce que je ferais dans ce temps-là, c'est dire que m mot correspond à une chaîne vide, et je me retrouve donc avec la situation suivante. Si j'ai deux mots, alors ce que je vais faire, je vais dire que temp1 correspond à 10, c'est-à-dire que temp1 pointe sur celui-ci, et j'ai que temp2 correspond à mback, donc temp2 va pointer sur celui-ci. Donc temp1 et temp2. Je vérifie, est-ce que le mback de temp2 est différent de nul ptr? Donc je regarde et je vois que ce n'est pas le cas, parce qu'il vaut effectivement nul ptr. Je vais donc aller directement ici et c'est marqué delete temp1.mback, donc je lui demande de supprimer ceci. Donc je l'ai supprimé. Vous comprendrez que maintenant je dois m'assurer que celui-ci correspond à nul ptr, et c'est ce que je fais ici en disant que le mback de temp1 est égal à nul ptr. Si j'avais trois mots ou plus, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dis encore une fois que temp1 correspond à l'élément présent et que le temp2 correspond au suivant. Donc, temp1 ici, temp2 ici, et je vérifie, est-ce que le mback de temp2 est différent de nul ptr? Je regarde, effectivement, il est différent de nul ptr. Alors, ce que je vais faire, je vais dire que temp1 égale à temp2. Donc, temp1 ne pointe plus ici, mais pointe à cet endroit, tout comme temp2. Par contre, je vais dire que le temp2 correspond au mback de temp2, donc temp2 pointe maintenant ici. Donc, temp1 pointe ici, temp2 ici. Je vérifie, est-ce que le mback de temp2 est différent de nul ptr? Je regarde, non, il vaut nul ptr, je vais donc sortir, et je vais aller exécuter delete temp1. Le mback de temp1, donc temp1, son mback c'est lui, alors je le supprime. Alors vous avez deviné que je dois m'assurer d'aller mettre un nul ptr, alors je dis que le mback de temp1 égale nul ptr. Alors on vient de voir ici comment enlever le dernier mot de la liste.